Bienvenue au cours technique sur les ports de bras. Dans cette séance, nous allons mettre les bras en valeur à travers un travail de placement et de port de bras. Ensuite, on en verra des applications en couple. Imaginez que nous sommes un arbre. L'image de l'arbre. Le tronc, ce serait le buste, le centre jusqu'aux hanches. Les jambes et les pieds, les racines. Et les bras et les mains, des branches et des feuilles. Si vous regardez un arbre, vous voyez bien que les branches bougent en connexion avec cet arbre, soudées à l'arbre. Et les feuilles également aux branches. Eh bien, nous, c'est pareil. On va bouger les bras en connexion avec le tronc et non pas avoir des bras complètement relâchés comme des spaghettis molles ou des feuilles mortes pour les mains qui bougent tout seuls en déconnexion. Bien au contraire, les bras vont se placer dans le prolongement du dos et ils vont s'appuyer sur le dos et notamment les muscles ici qui sont les dorsaux. Les omoplates vont bouger, poser sur ces dorsaux, entraînant ainsi les bras dans les mouvements. Des mouvements qui sont du coup élastiques, souples. Donc on n'aura ni les bras complètement relâchés et déconnectés qui bougent tout seuls, ni les bras raides comme un bout de fer, rigides, pareil, qui ne sont pas beaux et esthétiques et efficaces pour la danse. On doit être dans une élasticité, donc quelque chose de souple. On appelle ça le lâcher tenu parce qu'il y a quand même une tenue, puisqu'on tient les bras, on soutient les bras. Ils sont en appui comme sur des coussins d'air, donc ça flotte. Mais on les soutient et ils bougent. Donc c'est le lâcher tenu qu'il faut tout le temps rechercher pour garder une élasticité dans le mouvement des bras. On va voir les différentes positions de bras qui existent dans la danse et qu'on va utiliser également pour la danse de couple et même en solo. Tout de suite, on se place pieds parallèles. On rentre le ventre en allongeant. On pose. On relâche les épaules, on pose les omoplates sur les dorsaux. Et rien qu'en faisant ça, juste en se plaçant, les bras sont déjà tenus. Ils sont déjà dans une position. Ils ne sont pas relâchés. Hop, on se place et tout de suite ils sont tenus. Ça s'appelle la position de préparation. Maintenant, on va placer les bras tout en restant tenus avec les mains au niveau du nombril. Ici, on est dans la première position classique. Ensuite, on va les ouvrir. On appelle cette position la seconde position. On peut aussi fermer un bras en première position et garder l'autre à la seconde. Cette position, c'est la troisième position de préparation qui existe du coup dans les deux sens. Maintenant, on va lever le bras qui était en première en le mettant en haut. Et là, on est dans la troisième position qui existe également dans les deux sens. Maintenant, on a un bras en haut et l'autre bras en première position. Cette position, c'est la quatrième position qui existe aussi dans les deux sens. Et maintenant, les deux bras en haut, ce fameux en haut s'appelle la couronne. Toutes ces positions sont utilisées dans la danse et dans la salsa, sauf que au lieu d'avoir les bras arrondis comme ceci, on aura une ligne un peu plus cassée. Les coudes sont légèrement fléchis et les paumes de main sont pivotées. Donc ici,
On est en première position. Classique, cassé. En seconde position, ça va être le même principe, sauf on ouvre les bras un petit peu plus. En troisième position, de préparation, comme ceci, d'un côté ou de l'autre. En troisième position, avec le bras en couronne, un bras en couronne et l'autre à la seconde. On peut inverser. Il existe aussi qu'on ait la couronne classique, par exemple pour guider les tours. Maintenant la quatrième, on ferme, toujours en première, et la couronne, cassée. Dans l'autre sens. Et la couronne, les poignets se joignent. Pour les filles et les danseurs, vous avez une main qui tient l'autre, par exemple. Bien. Ce qu'on vous propose, c'est de faire cette application des ports de bras dans la position couple. Danseuse, rien que dans la position de préparation, lorsque le danseur vient vous chercher, ça fait toute la différence de placer les bras. Une petite seconde sur la respiration. 6, 7, 8. Le danseur, du coup, a l'espace pour venir nous chercher. 2, 3, 4. Ici, en position fermée, on se retrouve dans une troisième position de préparation. Mambo. 6, 7, 8. 2, 3, 4. On va faire un crossbody lead ouvert. 6, 7, 8. L'ouverture, ici, c'est une seconde, épaulée vers le danseur. Si je reviens face, on voit bien qu'on est dans une position à la seconde, qui peut être plus ou moins ouverte. Puis, un tour à droite. Quand vous tournez danseuse, privilégiez la quatrième position, c'est-à-dire qu'on va ramener le bras qui n'est pas tenu devant nous en première position pour plus de stabilité dans le tour. On est ici en quatrième position. Pas de base. Crossbody lead. Orbital turn. Un autre tour. Et on est de nouveau en quatrième position. Vous voyez le bras gauche ici est en première position. Il est tenu. Il n'est pas mou. Il n'est pas relâché. Il est tenu. Quatrième position. Maintenant, un guidage par la taille. Nos deux bras sont libres. Et en plus, on a besoin de dégager les bras pour ne pas gêner le danseur. On est dans une couronne. Bien allongée. Et pour relâcher la réception, on passe dans une troisième position. La main de devant va chercher la main du danseur et l'autre est tenue à la seconde. Voilà. Donc, c'était des exemples d'application des ports de bras dans la danse. Il faut bien sûr y penser parce que la tendance, c'est plutôt de relâcher, ce qui n'est pas très joli pour une danseuse. Les ports de bras, pour nous danseuses, c'est quand même un signe d'élégance. C'est une finition que vous donnez à votre danse et qui fait la différence. Donc n'hésitez pas à les travailler. Et on pourra voir plus tard comment utiliser aussi les poignets. Et ça aussi, c'est très joli. Bonne pratique!